Aujourd'hui, je vais vous faire une petite explication de la fable de La Fontaine, La cour du lion. C'est un récit qui est fait à la fois pour plaire et divertir. Tout d'abord, on peut voir que les animaux de cette fable correspondent à des types humains. Le lion représente le roi, l'ours représente le sincère, le singe l'hypocrite et le renard le rusé. Le récit est composé de 3 parties. La première permet de situer le contexte, la deuxième présente les différents types d'animaux, et enfin la dernière est un résumé qui explique la morale. Afin d'impliquer davantage le lecteur, le fabuliste insère un présent dans un récit majoritairement au passé. Bref, il s'en tire. Et l'hétérométrie permet aussi de divertir le lecteur en gardant son attention et en apportant de la gaieté. On peut voir que les vers les plus courts sont les plus effrayants, fut parent de Caligula, tandis que les plus longs permettent de situer les grandes étapes, les moments importants du récit. De plus, le lion voulait savoir de quelle nation le ciel l'avait fait maître, c'est-à-dire connaître l'avis des courtisans à son égard. Mais l'on remarque que sa réaction est contradictoire car il punit les animaux trop sincères, mais aussi les plus hypocrites, donc cette opposition peut être comique. Le comique est également visible par l'enchaînement de phrases courtes du narrateur pour expliquer les actions du roi. Il se fut bien passé de faire cette mine. Sa grimace déplut. Le monarque irrité l'envoya chez Pluton faire le dégoûter. Cela montre l'injustice du roi qui va jusqu'à tuer les courtisans dont le comportement lui déplaise. C'est un récit qui est fait aussi pour instruire, bien sûr. Derrière le comique de cette fable, le fabuliste présente le roi comme un tyran, un roi injuste et mauvais. D'après ses remarques, ce monseigneur du lion-là fut parent de Caligula. Quel Louvre! Un vrai charnier! Les attitudes des 3 animaux sont très différentes. L'attitude du renard est habile et montre que certains courtisans ont appris à user de ruse pour éviter les questions du roi. Cela révèle que la cour est hypocrite par nécessité, car pour pouvoir y rester, les courtisans ont appris à mettre en place des stratagèmes. Enfin, les derniers vers qui présentent la morale explicite cachent aussi une critique qui ne peut pas être formulée explicitement, puisque le fabuliste veut ici condamner le roi, qui est présenté donc comme un mauvais roi, un roi injuste.